depuis 2 jours? Hein? Tu accompagnes ta maman partout? Non, touche pas la viande, mon cœur, oui. C'est fragile. Dis-moi. Coucou tout le monde. Bon, faites pas attention à ma tête. Je suis complètement à l'arrache aujourd'hui. Avec mon bébé, on est au mall depuis, ça fait longtemps maintenant. On a fait plein de trucs. Petite astuce que je viens de vous mettre pour tous les gens qui habitent à Dubaï, parce que franchement, j'ai halluciné sur les prix. Les bûches de Noël que je viens de vous mettre, elles sont trop belles, elles sont trop mignonnes et elles sont vraiment pas chères. Elles sont à Carrefour à Dubaï. Moi, je fais Emirates, il y en a plein. Donc pour tous ceux qui fêtent Noël à Dubaï, franchement, réservez pas des bûches à je sais pas combien. Parce que nous, à la base, avec mes amis avec qui on va faire Noël, genre c'était à 410 dirhams la bûche, je crois. 300, 400 dirhams la bûche. Alors que là, pour 300 dirhams, j'en ai 3 hyper grandes et super cute. Donc voilà, en tout cas, vous faites pas voir parce que les bûches, c'est vachement cher quand vous les commandez je sais pas où là. Alors qu'à Carrefour, au final, elles sont top. Venez les précommander à Carrefour. Ils font des précommandes, comme ça vous êtes sûr que le 24, elles sont encore bien fraîches et il y en a encore. Alors vous avez été plein là déjà à me demander combien ça faisait en euros les bûches. Alors, en euros, ça fait la grande, elle est à 22 euros. Et la moyenne, qui a quand même au moins 10 parts, elle est à 10 euros, 11 euros. Voilà. Alors, je ne sais pas par rapport au prix de la France, mais en tout cas, par rapport au prix de Dubaï, c'est vraiment autre chose. Après, j'ai pas mal de personnes en commentaire qui m'ont dit oui, mais c'est vrai que c'est pas fait par un pâtissier, ça n'a pas le même goût. Ouais, ça c'est vrai. Mais voilà, je trouve ça hallucinant que sinon, ici, mis à part Carrefour, en plus elles sont belles. Par exemple, moi, il y a 2 ans, j'avais commandé une bûche. Elle était super bonne, c'était fait par des professionnels. Je crois que j'avais payé au moins 150 euros et elle n'était pas décorée pour les enfants. Alors que là, je l'ai trouvée hyper cute. Donc voilà, je sais pas, peut-être que Carrefour en France, c'est moins cher. Mais n'hésitez pas, je sais pas si c'est possible en France, de réserver avant. Parce que moi, je sais que là, le 24, si j'avais pas réservé, en plus, je l'ai vraiment fait au hasard. Je passais devant, je me suis dit, ah oui, tiens, on va faire des... Ouais, donc en gros, je suis passée devant au hasard. Mais n'hésitez pas à les réserver, hein, parce que moi, je suis sûre que là, tu viens à Carrefour Dubaï. Le 23 ou le 24, c'est mort. Déjà, t'as une tonne de monde et t'as plus rien. Bon, je continue à vous raconter ma vie aux courses. Je sais pas si vous, ça vous le fait. En tout cas, moi, quand je vais à Carrefour et que je n'ai pas mangé, déjà, j'ai envie de tout acheter, j'ai trop faim et genre, ça va hyper vite. Et là, je venais juste de manger 20 secondes avant d'entrer dans Carrefour. Carrément, limite, j'ai mangé à Carrefour, au snack de Carrefour, là. Comme j'ai mis longtemps. Un maman, on a resté au moins 2 heures. Pourtant, le caddie, il n'est pas non plus archi plein. 2 heures à devoir me décider. Je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Alors, c'est Julien, la dernière fois, qui me disait il ne faut surtout ne jamais aller aux courses quand t'as pas mangé. Parce qu'effectivement, ça te coûte 2 fois plus cher parce que t'as faim, il y a tout qui te donne envie. Mais d'un autre côté, au moins t'achètes des choses. Parce que moi, là, en n'ayant plus faim du tout, il y a tout qui m'écœurait. J'avais pas d'inspi ni pour mes recettes. Parce que là, j'ai vraiment envie de faire des recettes estivales. La semaine dernière, avec Julien, on a acheté 2 camemberts au four, 2 monts d'or, des trucs comme ça. C'est parti en 3 jours. Donc là, du coup, j'y suis allée quoi, sur le fromage. Donc d'habitude, bof. Puis voilà quoi, j'aimerais tellement faire tout ce qui est tartiflette et tout, mais ici c'est pas facile de trouver du porc. Enfin, je connais un endroit, mais il est loin. C'est là où on habitait avant. Et j'aimerais bien trouver des lardons aussi. Donc voilà, prochaine mission, c'est la charcuterie et après on est bon. Après, ça va pas rester longtemps dans le frigo quoi. Là, déjà qu'on est beaucoup à la maison, alors en plus avec les gens qui arrivent, déjà à la maison, moi il y a mon chauffeur, mes 2 nannies, mon autre nanny, Julien, moi, les enfants, ma mère, la mère de Julien, son frère. Ouais, en gros, on est 11 à manger tous les midis et tous les soirs. Donc, autant vous dire que ça part vite, quoi. Voilà, j'anticipe déjà les commentaires. Hein. J'ai pas 3 nannies. J'en ai une. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là parce qu'elle est juste géniale. Ça fait pas longtemps qu'elle est avec nous, ça fait le mois de septembre. Et avec les enfants, elle sait faire une tonne d'activités. Même à moi, elle m'apprend plein de trucs manuels que je me souvenais que j'ai peut-être fait à la maternelle à l'époque, mais je me souviens plus. Elle connaît toutes les chansons, toutes les comptines, toutes les chorégraphies, les chansons avec les mains et tout. Enfin, les enfants l'adorent. J'ai une femme qui m'aide pour le ménage aussi et qui est géniale aussi, elle est trop gentille. Souvent, on fait des sorties tous ensemble, ça se passe trop bien avec les enfants et tout. Donc, les 2, elles sont nouvelles depuis le mois de septembre. Et sinon, j'ai mon ancienne nanny, Barbara, qui vit toujours à la maison, hein, mais bon, qui va pas bien du tout. Depuis plus de 6 mois, elle est très malade. Du coup, elle travaille plus. Hein, juste, on reste à la maison, on prend soin d'elle et voilà. Donc, d'ailleurs, on va tous faire Noël tous ensemble.
Je suis trop contente parce que c'est un peu, ça fait partie de la famille, quoi. Elles habitent avec moi, on est en H24 tout ensemble. Parce que ça vous arrive souvent de me demander justement où est-ce qu'elle est, mon ancienne nanny. Et en fait, elle est toujours là, mais elle se repose, quoi. C'est pour ça que je la filme plus. Je la filme moins, parce qu'elle voilà, elle a beaucoup moins d'énergie qu'avant. Mais je vous en parlerai de tout ça dès qu'elle sera saine et sauve à 100%. Là, ça va déjà beaucoup mieux. C'est pour ça que je me permets un peu d'en parler. Parce que ça fait 6 mois qu'à la maison, c'est pas forcément facile tout le temps. Parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et c'est pas forcément facile de savoir qu'elle va pas bien. Mais là, je commence à en parler parce que voilà, on a franchi une étape dans la maladie. Donc, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura une deuxième étape de franchie. Et après, on sera sur une bonne voie de guérison. Et du coup, là, je vous en parlerai. Je vous raconterai un peu cette histoire parce que voilà, on ne s'y attendait pas du tout, elle non plus. Et c'est un peu. Je vous expliquerai, mais dans pas longtemps. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares, toi, mon cœur? Une quiche brocoli. Une quiche brocoli courgette, c'est ça? Ouais. Et maman, elle fait une bonne soupe poireau potimarron. Il y en a combien, là? 5. Encore un, s'il te plaît. Ok, maintenant, faut que tu les laves. Vas-y, mon amour. Vas-y, mets dedans. Tu m'aides? Partout. Ta soupe. C'est pas ma soupe, c'est ta soupe. Ouais, tu m'as vachement aidé à la faire quand même. Non, tu n'as même pas mangé. Elle en mangera demain, c'est pas grave. Pour toi. T'as beaucoup de cernes, mon cœur. T'es fatiguée, toi. Elle est trop bonne ta soupe, hein? Tu penses que tu vas... Oh là là, je suis dans un état. Il faut absolument que j'aille laver mes cheveux. Il faut absolument que j'aille laver mes cheveux. J'aimerais bien faire aussi plein de soins. J'ai un nouveau soin du visage à faire. J'aimerais bien faire des soins pour ma cellulite. Enfin, là, j'ai envie de prendre soin de moi au moins 1 heure ce soir. Je sais pas si j'aurai le temps parce qu'il est déjà 21h à Dubaï. J'ai Angelina. J'ai fait 2 heures à manger là. Non. Parce que c'était long en fait. Mine de rien, que ce soit la soupe et la quiche, il y a eu trop de légumes à couper, à éplucher, machin. Et j'avais Angelina dans les pattes, dans les mains, dans les pattes et tout. Elle était intenable, elle était fatiguée la pauvre, mais insupportable. Toutes ces je parle. Elle a fait que pleurer. Elle voulait être dans mes bras, et c'est difficile de cuisiner, puis c'est dangereux aussi de couper les choses ou d'être au-dessus des poils avec la petite. J'ai essayé de trouver des subterfuges pour essayer de la calmer. Très compliqué. J'ai une migraine comme ça. J'ai réussi à rester patiente. Elle a vraiment fait une grosse crise pendant plus de 2 heures, 2 heures et demie. Mais là, oulala, ça fait du bien quand ça s'arrête, quand même. Le problème, c'est que... Non, mon cœur, t'as pas fini de manger? Tu vas manger la quiche? Le problème, c'est que l'après-midi, elle veut plus faire de sieste. Je la tourne en rond pendant 2 heures dans le lit. Et le soir, passé 18h, elle est très fatiguée. Il va peut-être falloir que je m'habitue à la coucher vers 19h, 20h, mais bon. Changer tous les horaires des repas là. Avec mon grand bébé, on va se faire une petite activité qu'on avait déjà fait l'année dernière. Voilà, on va décorer un sapin de Noël en pain d'épices. Et moi, je vais mettre ça. Oui. Avant d'aller me laver les cheveux, je vous présente tous les produits. C'est évite. Allez, petite sortie nocturne. Alors, après avoir pris soin de moi, j'ai fait donc la cellulite, j'ai fait un gommage aux cheveux, j'ai fait un soin du visage, enfin bon bref. Au moment où je me mets au lit, à votre avis, on va voir s'il y a au moins une personne qui trouve où est-ce que je vais dehors à minuit en pyjama. Eh bien, je vais acheter du lait. Voilà, j'avais plus de lait. Eh bien, je vous explique, cette épicerie que j'ai en face de la maison, enfin à une rue, ils m'ont vu dans tous mes pyjamas. Voilà, je crois qu'ils connaissent toute ma collection de pyjamas, même celle des enfants d'ailleurs. Alors, ce petit bijou, il n'est pas à nous. Voilà, il est à MLK Car. C'est la meilleure agence de location à Dubaï. Alors, je ne dis pas la meilleure pour rien, pour 2 raisonnements. Comparer les prix. J'arrive dans la cuisine avec mon petit lait. Non, je ne peux pas dormir le soir sans lait. C'est-à-dire que tous les soirs, je me prends un petit goûter dans le lit. Pas tout de suite,
c'est dans 1 heure à peu près que je vais commencer à avoir faim et que je peux pas manger un truc sucré sans lait. Genre, je suis vraiment une grande fan de lait depuis que je suis toute petite. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et là, en ce moment, je sais que je vais, voilà, je sais qu'il va falloir que je fasse attention parce que je commence à prendre un petit peu de bidon. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée en boîte avec Maëva, Laura et tout, j'ai pas pu mettre la robe que je voulais parce que j'avais un peu de bidon. Et je sais c'est à cause de quoi. C'est parce que je suis allée au Maroc il y a quelques jours. Enfin, pas le vrai Maroc, le Maroc de Global Village. Et j'ai acheté plein de pâtisseries marocaines. Et je peux vous dire que je me les enfile le soir. J'avais une grosse boîte. Donc là, ça va. Dans la boîte, il doit me rester 3-4 macroutes. Mais après, c'est vraiment mon péché mignon. C'est vraiment des choses qui sont hyper sucrées. Surtout que moi, je prends celles qui sont vraiment remplies de miel. Bon, allez, cette fois-ci, je vais vraiment me coucher. Qui veut des cannelloni? Miam miam.